Rencontre entre la nouvelle direction de l'Ultergui et le président du Conseil national de la transition accompagné de plusieurs membres de sa juridiction. Ce lundi, la démarche visait non seulement à présenter le nouveau bureau à Dr Dansa Koukouma, mais aussi solliciter son soutien pour le bon fonctionnement de cette association qui œuvre pour le bien-être des journalistes en République de Guinée. Explication Fatmata Haousaleno et Seydou Badialo. Le nouveau bureau de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée a été reçu ce lundi par le CNT. Cette visite, au cours de laquelle Aboubakar Kamara a présenté les nouvelles figures qui composent désormais l'Ultergui, était aussi une occasion pour lui d'étaler à nouveau la crise qui règne actuellement au sein des médias et d'autres problèmes sociopolitiques du pays. Une démarche saluée par le chargé de communication de l'organe législatif de la transition. Ça a été plutôt un plaisir pour le CNT de recevoir l'Ultergui, qui est une très grande association de la presse dans notre pays, pour lui exprimer tout simplement son soutien, pour dire que les autorités de la transition dans leur globalité ne sont pas contre les médias de notre pays. Ceci est extrêmement important à souligner. Nous avons un pays qui s'appelle la République de Guinée. Nous avons un devoir, c'est de le soutenir, c'est de le préserver. De faire en sorte que les Guinéens aujourd'hui ne soient pas des réfugiés demain en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et dans ce cadre-là, justement, les organisations de presse et toutes les autorités de la transition, tous les Guinéens ont le devoir, je dis bien, de faire en sorte que la Guinée soit une et indivisible, qu'elle soit préservée. Cette visite s'est tenue dans une atmosphère de convivialité. Elle marque la volonté de l'ensemble des membres du CNT à bien coopérer avec les membres du nouveau bureau de l'Ultergui. Il faut dire que nous ressortons de cette rencontre très contents parce qu'il faut le dire, je le disais dans mon exposé liminaire, que le président du CNT fait partie quand même de ces acteurs qui accompagnent justement les médias, et notamment l'Ultergui dans le cadre de la résolution de la crise. Donc venir ici, c'est d'abord un sentiment de reconnaissance qui nous envoie, mais aussi pour présenter le nouveau bureau en tant qu'autorité, en tant qu'organe législatif de la transition. Donc nous ressortons donc de cette réunion très réconfortés avec l'ensemble des conseils aussi que nous avons reçus du président du CNT, mais aussi de son cabinet. Et comme on le dit, le conseil, ça nourrit et ça éclaire aussi. Plus loin, le chargé de communication du CNT a fait une mention sur les acquis du CNRD, comme pour dire que le gouvernement du général Mamadi Doumbouya est en train de répondre aux attentes des Guinéens. Les autorités de la transition sont en train de faire un travail formidable pour le peuple de Guinée. Que ce soit au CNT ou ailleurs, beaucoup de choses sont en train d'être faites et nous avons besoin de l'accompagnement de la presse pour que ce travail soit su, pour que ce travail soit connu par les populations dans leur entièreté. Si tu souhaites donner le paradis à quelqu'un et que tu y travailles pour lui donner le paradis, lui il ne sait pas que tu œuvres à cette fin, il peut se retourner contre toi avant même que tu ne parviennes à cette fin. Et c'est lui qui peut nous aider à faire ce travail-là, ce sont les organisations de la presse sur lesquelles effectivement nous comptons beaucoup pour la vulgarisation de l'avant-projet de constitution et pour faire connaître tout ce que nous sommes en train de faire, la construction des routes, le projet Simandou. Il y a plein de choses extraordinaires, la venue de certains financements majeurs justement pour sortir la Guinée de la pauvreté. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée à sa tête, Aboubakar Kamara, se dit satisfait après cette journée d'échange entre elle et le Conseil national de la transition. Dans l'actualité, toujours une manifestation des enseignants contractuels non retenus au concours à la fonction publique s'est tenue dans la journée du lundi 9 septembre 2024 à Conakry. Depuis, des réactions se sont multipliées de part et d'autre. Après celle de la coordination nationale des enseignants contractuels de Guinée et du collectif des professionnels de l'éducation accusant Aboubakar Souma d'être le commanditaire de cette manifestation, c'est au tour de ce dernier de sortir de son silence. Suivez le reportage de Abdourahmane Boukeyaba et de Mamadi Sangaré. Cette manifestation des enseignants contractuels non retenus au concours d'intégration à la fonction publique qui a alimenté l'actualité dans la journée du lundi continue de susciter des réactions chez les acteurs de l'éducation. Cette journée ne laisse pas donc indifférente le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée d'Aboubakar Souma. Pour lui, les enseignants contractuels sont dans leurs droits. Par rapport à la manifestation, ce n'était pas une manifestation, c'était une marche vers la présidence, un sitting qu'ils ont organisé, un plaidoyer qu'ils ont organisé, disent-ils, pour appeler l'attention du gouvernement afin que
leur situation trouve une issue heureuse pour eux. Parce qu'ils sont consacrés plusieurs années dans la pratique de classe. Donc il ne faudrait pas que cela soit, cela soit sanctionné, n'est-ce pas, par leur non-retenu suite à un concours qui n'a pas respecté, n'est-ce pas, l'esprit dans lequel il devait être organisé. Parce que autour de la table de négociation, il avait été dit, nous avons insisté, que les anciens contractuels, tous les anciens contractuels qui remplissent les critères, dont les dossiers, les diplômes ont été authentifiés et qui sont en situation de classe, qui sont capables de tenir les classes, doivent être engagés à la fonction publique. C'est ce que nous avons arrêté. Sur la question relative à sa participation à cette manifestation des enseignants contractuels, le syndicaliste apporte un démenti. Je l'ai dit tantôt. Donc il ne peut pas dire que c'est nous qui avons commandité cela. Les enfants sont frustrés. Et ce ne sont pas des intellectuels, ils ne peuvent pas analyser. Hein? Nous, on n'a jamais manifesté comme ça. Nous, on agit conformément à la loi. On dépose la correspondance. Si le gouvernement ne nous répond pas, on engage encore une autre demande. Et si maintenant toutes les voies de recours, n'est-ce pas, sont épuisées, on utilise notre dernière arme qui est la grève. Mais on n'a jamais poussé aux manifestations. On n'a jamais, même les anciens contractuels de Conakry, quand ils ont manifesté, c'est après la manifestation que nous avons été informés. Moi, je ne suis pas de ce genre. Moi, je suis un responsable. Je suis un syndicaliste. Poursuivant, Aboubakar Souma affirme que ses amis syndicats sont à la base du sort de ces enseignants contractuels non retenus au concours d'intégration à la fonction publique. Un concours qu'il qualifie même de semblant. Donc on devait aller selon cet élan. C'est-à-dire tous ceux qui sont en session de classe devaient être engagés à la fonction publique. Mais les opportunistes syndicalistes sont allés signer un protocole additionnel qui a remis en cause le protocole, n'est-ce pas, qui a été signé par le mouvement syndical, n'est-ce pas, qui exigeait que les anciens contractuels soient engagés à la fonction publique. Donc les enfants, les jeunes contractuels, je crois, ils ont tout à fait raison de manifester leur mécontentement, mais je leur ai exigé à ce que ça soit fait de façon légale. On passe par la méthode syndicale. Et nous allons expliquer aux autorités, n'est-ce pas, que vraiment, il n'y a pas eu de sérieux. Dans ce même élan, le secrétaire général du SLEG lance un appel à l'endroit des enseignants contractuels en situation de crise. Le message que j'ai apporté, c'est que c'est à l'endroit des enseignants contractuels de Conakry et ceux n'est-ce pas, des communes non retenues. Une fois qu'ils se sont adressés à nous, n'est-ce pas, qu'ils arrêtent toute manifestation et qu'ils viennent, n'est-ce pas, dans notre maison pour que nous puissions suivre la procédure qui est engagée à travers la plateforme qui est déposée et afin que nous puissions débattre des problèmes de façon sereine pour que leur engagement soit effectif. Il faut noter qu'ils étaient des centaines d'enseignants contractuels à battre le pavé dans la journée du lundi aux alentours de la présidence de la République pour réclamer leur intégration à la fonction publique. Et puis, cette période de grande pluie, les routes de plusieurs quartiers de la capitale sont dans un état de dégradation très avancé. C'est le cas de la route Koloma-Béanzin, cité de l'air qui présente un vilain visage au-delà de sa dégradation. Cette route est aujourd'hui impraticable. Réaction croisée dans ce reportage signé Mandela Camara, Marie-Pauline Camara et Alassane Simaka. Nous sommes sur la route Béanzin, Koloma, cité de l'air. Ce tronçon se trouve aujourd'hui dans un état pitueux. Les usagers de cette route se plaignent de cette dégradation poussée. Vous avez vu notre route, comment c'est gâté, c'est enclavé. Il n'y avait même pas le passage pour les véhicules, même les motards ne peuvent pas passer. Donc le samedi passé, on a mobilisé les jeunes du Koloma, Béanzin et Cité de l'air. Mais nous, on ne peut pas. Regarde l'état de la route. On ne peut rien faire. Ça fait au moins un mois comme ça. Hein. La route était comme ça. Le samedi passé, c'est nous qui avons fait comme ça. Sinon, il n'y avait même pas de route ici. Même son de cloche et de cris de cœur chez cette dame. Nous allons parler.
Mais c'est à vous les personnes qui sont là devant nous. Aidez-nous. Le gouvernement aussi doit nous aider pour arranger cette route. Parce que quand il y a l'embouteillage sur l'axe Bambeto, la plupart des véhicules passent par là. On était présents ici ce jour-là à 6 heures. Nous sommes en train de travailler. Les jeunes ont pris des micros pour dire aux autres de se mobiliser pour mettre des cailloux sur les routes. Il y a notre chef ici, qu'on appelle Mega, qui a envoyé l'un de ses hommes, qui s'appelle Monsieur Souma. Il a pris le micro et le chef a envoyé une voiture de cailloux pour venir mettre dans les trous. Mais cette route nous a beaucoup fatigués. Le gouvernement doit venir en aide et aider nos chefs aussi, pour que la route soit praticable. Pour les riverains et autres usagers, il faut faire un parcours de combattants pour circuler sur cette route. Désemparés, ils sollicitent l'aide des autorités pour réhabiliter ce tronçon. J'ai entendu dire aux autorités que notre route est gâtée. Le samedi passé, on était réunis entre les hommes de Béanzin, Koloma. On est sorti et on a pu faire ce qu'on pouvait. Mais on lance un appel aux autorités de nous venir en aide. Chaque année, la saison pluvieuse révèle l'état chaotique des voiries urbaines de Conakry. Des routes qui ont été raccommodées l'année dernière sont presque impraticables aujourd'hui. L'État guinéen doit prendre toujours ses responsabilités afin de réhabiliter des routes dégradées dans la capitale. Le dépotoir d'ordures placé entre Kountia et kilomètre 36 suscite les cris de cœur des citoyens résidant en cette période de grande pluie. Ce dépotoir visible en bordure de la voie publique devient aujourd'hui un obstacle pour la circulation. On fait le constat avec Sinepolo Bamou et Bangali Ansane. Ne croyez pas que c'est un grand dépotoir d'ordures, mais c'est bel et bien le pont qui sépare Kountia et kilomètre 36. Ici, les citoyens de la localité ont transformé ce pont en un dépotoir d'ordures. Des ordures qui bloquent même une partie de cette route aujourd'hui et empêchent la circulation des engins, même des citoyens. Face à ce triste spectacle, les citoyens n'en peuvent plus. Les ordures peuvent s'entasser jusqu'à bloquer la route. Même en passant, tu sentiras vraiment que tu es en train de marcher sur les ordures. Les ordures peuvent se doubler ici. On ne vient pas ramasser ni rien. Même les poubelles vont se remplir. Mais les habitants de ces quartiers se fatiguent, surtout les passants. Le gouvernement doit venir à l'aide. Les ordures vraiment sur la route, ça vient s'accrocher sur nos habits. C'est pas un endroit où mettre ces ordures. Il faut qu'on enlève ces ordures là ici. Pour certains citoyens, il est anormal et incivique de jeter les ordures dans la rue. Ils demandent donc aux autorités compétentes de sévir contre les auteurs. Les ordures là nous fatiguent beaucoup. Ça dégage une mauvaise odeur. Si on pouvait avoir de l'aide, ça allait être important parce que ça empêche les gens au bord de la route. L'emplacement de ce dépotoir d'ordures fatigue les habitants à côté parce que ça occasionne une mauvaise odeur. Et puis, ces genres de choses ne sont pas bonnes au bord de la route. Ils doivent nous aider. Les Guinéens aussi doivent savoir qu'on ne doit pas jeter les ordures au bord de la route. Ils doivent éloigner ça un peu. Et c'est au gouvernement de nous envoyer des poubelles ou mettre ces déchets pour ne pas que ça fatigue trop les gens. Le gouvernement ne doit attendre des diamants au moins D'autres citoyens, eux, demandent à l'État de prendre des mesures drastiques afin de débarrasser ce pont de cet tas d'immondices. Les ordures sont dans le pont ici. Quand la pluie vient, l'eau rentre dans la maison des gens. Dites au gouvernement de nous aider à pousser ces ordures ou bien de nous trouver où mettre ces ordures pour qu'on soit libre aussi. Quand il pleut, les ordures descendent jusqu'au bord de la route. On a beaucoup souffert, même les chauffeurs souffrent aussi.
En attendant la réaction des autorités, les ordures ont déjà fini de dégrader une partie de ce pont, sans oublier ses corollaires d'embouteillages et des accidents. Dans un autre sillage initié pour renforcer la capacité opérationnelle des conseillers nationaux et cadres de l'administration parlementaire du CNT, l'atelier d'évaluation de la politique publique a été clôturé ce week-end à Conakry. Avant de déclarer close cette formation, le président de l'institution législative de la transition a félicité et remercié les partenaires à tous les niveaux pour cet accompagnement. Moridoumbouya et Mohamed Sangaré. Durant ces quelques jours de renforcement des capacités, les honorables conseillers nationaux de la transition et cadres de l'administration parlementaire ont enrichi leurs compétences en évaluation des politiques publiques. Désormais, ils pourront facilement diagnostiquer la gestion des cadres de l'administration publique. Chacun des modules a été suivi d'une séance de questions-réponses à l'occasion de laquelle des éclaircissements ont été faits, des préoccupations connexes évoquées et des recommandations formulées et discutées. Ont par ailleurs pris part à cet atelier l'ensemble des conseillers nationaux et de certains cadres de l'administration parlementaire. À la suite des différents travaux, une évaluation a été effectuée sur l'atelier, notamment sur la pertinence, le contenu et le caractère participatif du dit atelier, comme pour dire qu'on peut évaluer même l'évaluation. Présent à cette cérémonie de clôture, le ministre secrétaire général du gouvernement de la transition se réjouit et appelle les participants de faire bon usage des connaissances acquises. Renforcer plutôt les capacités d'évaluation des politiques publiques nous invite au sein de l'exécutif à nous adapter, à nous préparer et à accepter le contre-pouvoir que vous représentez pour la redevabilité vis-à-vis du peuple. Et nous ne pouvons que nous réjouir davantage de constater que nos interlocuteurs du CNT sont à la hauteur, sont vigilants et ont les qualités nécessaires pour évaluer les politiques publiques que nous avons la charge de conduire. Je vous remercie donc d'avoir participé avec assiduité à cet atelier. Quant aux partenaires, cette formation ne sera pas une dernière. Ils seront toujours là pour accompagner la transition guinéenne tant que le besoin se présente. Ceci est ma satisfaction. L'essentiel pour nous était d'avoir impulsé le mouvement d'une collaboration active entre le CNT de Guinée et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'ose espérer que cet atelier est le début et la porte d'entrée d'autres activités qui renforceront les liens entre les peuples guinéens et ivoiriens que nous représentons, vous et nous. Honorables membres du Conseil national de la transition, vous êtes le cœur battant même de cette dynamique. Vous repartez aujourd'hui avec des outils concrets qui, j'en suis certain, permettront d'influencer positivement l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques en Guinée. Les connaissances acquises et partagées sont autant des leviers pour transformer les aspirations du peuple en réalité tangible. Ceci aussi est l'opportunité de réitérer encore une fois notre engagement à soutenir la Guinée, sa transition et le CNT dans sa mission pivotale. Vent debout pour manager les cadres du CNT afin d'être à la hauteur des attentes. Dr Dansa Kourouma estime par ailleurs que sans la formation, rien ne sera facile. La fonction d'honorable député et honorable conseiller est limitée dans le temps. C'est un mandat. Certains deviennent députés une seule fois de leur vie, d'autres ne deviennent jamais députés, d'autres passent leur carrière à l'Assemblée nationale. Mais les aptitudes et les compétences que vous avez acquises dans vos fonctions de député ou de conseiller nationaux vous aideront dans votre reconversion professionnelle future. J'en sais quelque chose. Nous étions 159 au Conseil national de la transition de 2010, environ 4 qui ont survécu, qui sont au Conseil national de la transition de 2022. D'autres n'ont jamais pu avoir du travail après le CNT de 2010. Chaque fois que vous avez l'opportunité de vous former, soyez insatiables quand il s'agit de l'acquisition de nouvelles compétences.
les compétences et les capacités ne vous quittent pas jusque dans votre tombe. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette formation, ils ont perdu une autre occasion de leur carrière. Pas parce que nous sommes formés en évaluation des politiques publiques, mais parce que nous avons eu l'occasion de discuter avec des experts, avec des confrères de la Côte d'Ivoire. Le partage d'expérience est la clé du savoir. Quand il s'agit des adultes, c'est le partage d'expérience et non les formations théoriques. Marque d'une volonté pour mieux servir le pays, l'atelier d'évaluation des politiques publiques s'est achevé sur une note de satisfaction de part et d'autre. Ainsi s'achève cette grande édition d'information. Merci de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, nous vous retrouverons demain pour d'autres actualités. À très vite sur la télévision. Évasion Guinée. Bonsoir.